Namur, capitale de la Wallonie. Namur, sa légendaire citadelle. Namur, au confluent de deux de nos grands fleuves, abrite aussi le Parlement wallon. L'Assemblée législative de la région wallonne. Cette petite bâtisse en bord de Meuse accueille nos parlementaires dans un cadre strict, voire austère, tout entier dévoué au travail de nos élus. Mais les polémiques voient le jour. Son greffier se comporterait comme un tyran avec ses équipes, sans compter sur ses frais téléphoniques et divers travaux, dont celui du tunnel reliant directement le parking à l'entrée du bâtiment. Et tout cela pour un coût de 2 millions d'euros. Eh ben quoi? Un tunnel qui coûte un pont, c'est toujours mieux qu'un pont qui coûte un tunnel, non? Bon, et Déborah, ce café, il arrive ou je dois le faire moi-même? Quelle connasse, c'est pas possible celle-là, on dirait sa mère. Vous voulez quoi? Qu'on traverse la rue en surface pour rejoindre nos bureaux? Vous savez ce qu'il y a dehors? Non. Des gens. Dites, je veux bien répondre à vos questions, mais vite, hein, parce que je n'ai pas que ça à faire, hein, moi. Je dois encore aller démonter les box du procès des attentats et terminer le démontage de Doule 3. Et j'en profiterai d'ailleurs pour piquer une petite tête dans la piscine, hein. Il paraît qu'elle est bien chaude. Et ce n'est pas dangereux. Alors, comment la construction de ce tunnel a-t-elle pu coûter aussi cher? Que se passe-t-il au Parlement wallon? C'est une nouvelle enquête d'Investigafond. En exclusivité pour la RTBF, nous vous faisons découvrir le tunnel en question. Chef-d'œuvre architectural dans le respect des appels d'offres programmés. Le budget est serré. Oui, je n'ai mis que des billets, hein. Comme ça les parlementaires se sentent comme chez eux chaque fois qu'ils rentrent dans le tunnel. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Ben, on m'a demandé de faire tout le tunnel avec des billets de 50. Mais enfin, faites au moins une devise qui existe. Enfin, je veux dire, 50 euros, ça n'existe pas. Ben si, ça existe 50 euros. Non, mais c'est pas 500 les minimums. Non, il y a encore 20, 10, etc., etc. Hein. Ça, j'ai jamais vu. Allez, je vais faire les toilettes maintenant. Quoi, des toilettes dans un tunnel? Oui, mais évidemment, s'il y a un embouteillage de parlementaires et qu'on a un besoin pressant, un peu de confort tout de même. Et je n'ai mis que des cuvettes en or, hein. Bonjour, je suis la cuvette. Et du papier en satin. Mais moi, personnellement, j'aurais plutôt mis une cuvette en bronze. Comprends, en bronze. Eh Bernard, t'as entendu la bonne blague que j'ai fait? J'ai dit cuvette en bronze. Ben, comme couler un bronze, hein. Ben, c'est quand tu vas faire caca. À la nouvelle de l'érection de ce tunnel singulier, les réactions affluent de partout. Mais la colère gronde-t-elle vraiment sur les réseaux sociaux? Nous sommes allés à la rencontre du greffier incriminé, qui a eu la gentillesse de nous accorder une interview. Tous les partis ont signé pour ce tunnel. Et les procédures ont été respectées. L'appel d'offres aussi. On a fait appel à des personnalités, Michel-Ange, Raphaël, Le Corbusier, mon beau-frère. Bon, ben c'est quand même pas de ma faute s'il y en a qu'un qui a répondu, merde. Oui, enfin bon, les citoyens ont un peu de mal à comprendre ces dépenses astronomiques quand même. Ah, astronomique, les parlementaires ont quand même le droit de travailler dans des conditions dignes. C'est nous qui prenons les décisions pour la région, je vous rappelle, c'est quand même pas rien. Alors les citoyens, on pense à eux. On sait qu'ils ont du mal à chauffer. Donc pour les fêtes de fin d'année, on a décidé d'organiser un petit brasero. Vous voyez, en bord de Meuse, très intime, sans prétention, et sur le budget de la ville. Vous voyez? Bon, et ce café, il arrive ou je dois te fourrer ton C4 dans ton gros derche? Comme ta mère. Bon, allez, foutez-moi le camp, j'en peux plus. Mais enfin, arrêtez de me suivre, là, je travaille pour la région, hein? Oui, Pablo. Oui, Esta Victores, à l'appareil. Dis, je vais te rappeler à dos pour la livronnaise et le café, là. Voilà, avec la cocaïne dans les sacos. Non, je ne peux pas parler à dos pour l'instant, j'ai les journalistes devant moi. Mais non, je n'ai pas besoin de tueur à gage du Costa Rica. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Oui, Pablo? monsieur le greffier, qu'est-ce qu'il en est pour vos dépenses personnelles sur le compte de la région? Eh ben, rien, nada, il n'y a pas de dépenses personnelles. Enfin, qu'est-ce que vous racontez, là? Oui, Pablo. Finalement, c'est combien, ces tueurs à gages, alors? Le Parlement wallon est-il toujours sous contrôle? On peut se poser la question. Dites, vous n'allez pas le diffuser, votre sujet de merde, là? Nous sommes des journalistes libres, hein, on va là où est l'information. Oui, c'est ça. Vous êtes de la RTBF, c'est ça? Non, mais c'est parce que je viens d'avoir Georges-Louis Boucher au téléphone. Hein? Il vient de me dire qu'il y avait un poste de ministre du budget qui allait se libérer. Et on a pensé à vous. Voilà votre contrat. C'est hors frais de fonctionnement et bonus. Hein. Recontactez-moi si ça vous intéresse. Et Magouille, ça m'intéresse.